Alors bonjour, bienvenue sur Barrette Volleyball. Nous sommes au championnat provincial civil 15 ans et moins. Nous sommes le deuxième jour du tournoi, ronde éliminatoire, un match qui opposera les libelleux de l'école Thérèse Martin qui ont terminé première du pool C hier face aux Condors de la région de Beauce-Appalaches qui ont terminé première du pool E et ont remporté un huitième de finale face à l'Envolée de Sherbrooke plus tôt aujourd'hui. Donc, mon nom est François Barrette, je serai à la description de ce match. On a un invité surprise aujourd'hui, on a Alain Rondeau, entraîneur des Citadins de la Cité des Jeunes de Vaudreuil-Dorion, qui agira à titre d'analyste pour ce match. Donc, les entraîneurs pour ce match, on a du côté des libellules Manon Gravel, Michel Gravel ainsi que Marie-Isabelle Gravel. Du côté des Condors, ce sera Jean-François Mercier et Frédéric Gagné. Sur ce bon match. Au service pour les Condors, c'est la numéro 13, Camélia Rodrigue. Réception difficile, on remplace en ligne arrière. Molly frappe qui est envoyée à l'extérieur, 1-0 pour le Condor. On vient Camélia au service. Réception de Molly à Florence, on va au centre, c'est Anne-Sophie, frappe d'Anne-Sophie bloquée. Le ballon termine sa course en ligne, c'est 1-1. Donc, d'entrée de jeu, Alain, l'importance de la réception de service en 15 ans, selon toi, qu'est-ce que tu as à dire? Tout ce passe-là, réception-service, vraiment super important. Si tu contrôles bien ça, tu vas réussir à bien t'en sortir au niveau de la province dans les top 8 et tout. C'est justement ce que j'ai pu remarquer. Donc, on a eu une réception difficile sur le service de Florence Lortie qui a eu de bons moments hier toute la journée. Et la revoilà au service. On joue de chance cette fois-ci. Une des forces de Joliette qui sert vraiment très bien. Et puis, le contrôle de ballon est super bon, il lâche pas. Il y a des belles transitions. Parce que Joliette, leur force, c'est toujours là. Ils servent des bombes depuis 50 ans, puis ils continuent à bien le faire. Pour ceux qui ont du succès. On vient avec Florence. Cette fois-ci, le ballon est terminé sa course dans le filet, c'est 2-3. Et un plan de match donc pour les Condors. Essayer de bien réceptionner, pas faire d'erreurs directes. Et puis, ça ne sera pas facile, mais il faut qu'ils mettent en difficulté. Il faut qu'ils réussissent à frapper chacune des balles. S'ils donnent des balles faciles, ils vont la avoir. Donc, au service, c'était la numéro 7, Anne-Sophie Jacques. Malheureusement, son service termine sa course dans le filet, c'est 4-2. Anne-Sophie Charette au service maintenant pour les libellules. Donc, réception au passeur, on va au centre, c'est la numéro 3, Néliane, défensive de Joliette. On ramène vers le centre, placement d'Anne-Sophie en ligne arrière. Défensive au passeur. La passe manquait de précision, impossible donc de poursuivre l'échange. On voit que les Condors aussi ont un petit peu de difficulté au contrôle de balle. Il ne faut pas faire d'erreurs directes comme ça. Il faut vraiment que toutes les balles faciles, tu réussisses à créer une attaque si tu veux réussir à avoir du succès. On vient avec Anne-Sophie. Réception difficile. On va donner un ballon facile aux libelleux qui pourront organiser une attaque. Florence. En 2 à Yula. Frappe de Yula est bloquée. L'échange se poursuit. Non, on appelle 4 contacts. C'est 3-5. Ça va permettre aux Condors de reprendre le service avec un retard de 2 points. Elles enverront la numéro 1 chez Ladisson. Un service qui termine sa course hors ligne, 6-3. Autour de Mélodie Bébarette, amené servir pour les libellules. Au service qui donne la difficulté à la réception, on donne ce deuxième contact. On remet par contre, donc il y a eu beaucoup de jonglerie du côté des Condors. Finalement, l'arbitre appelle un transport, c'est 7-3. Et un temps d'arrêt demandé par
Jean-François Mercier. Donc, Alain, quelles sont tes appréciations du début de ce match? Les Condors, c'est un bon temps mort parce qu'on a beaucoup trop d'erreurs directes. Puis, il faut vraiment qu'ils construisent plus d'attaques. On met 5-6 erreurs faciles, remettre des balles faciles. Contre Joliette, tu ne peux pas te permettre ça. Il faut que tu attaques chaque balle que tu peux. Quitte à la limite à rater sa frappe, mais au moins donner une chance de poursuivre l'échange. Sinon, regarde, on voit le score 4-3, c'est quelque chose comme ça. Il va avoir de la misère à réussir à faire des points. Puis, faut qu'il faut créer l'attaque, balle après balle, même si c'est pas parfait comme tu disais. Sinon, parce que Joliette, les autres, au niveau des habiletés, sont un peu supérieurs au Condor. Donc, il faut vraiment que tu construises l'attaque encore pour me répéter. Pour mettre justement la défensive de Libellule dans l'eau chaude un peu, leur enlever un peu de confiance et leur empêcher de rentrer dans le système. Très bon commentaire. Et du côté de Manon, qu'est-ce qu'on dit avec une avance de 4 points en début de set? De l'autre côté, pas beaucoup d'erreurs, mais Manon sont capables de beaucoup mieux que ça. À date, il n'y a pas eu beaucoup d'attaques en puissance. Donc, manque d'un petit peu de transition. Contrôle de balle, la balle est loin, 3-4 mètres, c'est qu'ils ramènent plus à leur passeur. Mais au moins, ils ramènent, puis l'autre bord font les erreurs. Donc, à date, c'est suffisant. Donc, on prend ce premier set, 7-3, Mélodie au service. Réception difficile. On y va de la ligne arrière. Frappe du 3 mètres de la numéro 4, Naomi, qui donne la difficulté à la défensive de Joliette. Tandis la frappe de Megan semblait à l'extérieur. On joue ce ballon en touche près de la ligne arrière. Le point marque pour Joliette. On voit que la fille de Joliette, elle n'a pas fait de transition. Elle restait en arrière de sa balle. Et puis, c'est pour ça qu'elle l'a sorti à l'extérieur avec les chanceuses. Que l'autre fille, elle joue même si c'était loin. Ils ont besoin de faire des meilleures transitions à l'attaque. On vient avec Mélodie. C'est 8-3 pour les Libellules. Donc, réception au passeur. On y va en 4. C'est Noémie. Ça frappe en défensive. Défensive, donc, d'Anne-Sophie. Au contre-attaque de Molly Caron. Un laser qui marque en 1. Belle transition. Et en plus, elle est tournée vers le 1. C'est exactement là qu'elle doit frapper les angles à gauche, à droite. En plus, les Condors, ils bloquent juste à une fille. Donc, à un moment donné, ça lui donne beaucoup de marge de manœuvre pour frapper soit une diago ou l'autre. 9-3, on revient au service avec Mélodie sur une belle séquence pour les Libellules. Réception difficile en ligne arrière. On va donner un ballon facile à Joliette. Molly à Florence qui envoie en 2 à Yula. Frappe de Yula sur la diagonale défensive. Bagarre bien du côté du Condor. Cela dit, on donne un autre ballon facile aux Libellules poussé avec la pression. Molly frappe puissante. La défensive de numéro 7, Anne-Sophie Jacques. Frappe de la ligne arrière, récupérée en touche par Mélodie. C'est un bel échange qu'on a. On vient à Mégane, remise en touche. Défensive de la numéro 4 du côté des Condors. Et un autre ballon facile remis. Les Condors se campent en défensive présentement. Et on a une autre attaque type de Molly dans la piscine. Belle réaction de la numéro 11, Mégane McDonald. Cette fois-ci, on hésite, ballon bloqué. Et finalement, c'est les Condors. La résilience qui a payé en défensive. On voit que Joliette, au niveau de contrôle, c'est pas parfait en ce moment. Même s'ils réussissent à les placer, ils doivent jouer un petit peu mieux au niveau de l'attaque et des transitions. Contrôle de la balle, premier contact au passeur, n'est pas encore parfait, mais il faut quand même mettre un peu de difficulté. Donc, c'était le service de la numéro 3, Néliane, contre-attaque défensive du Condor, double touche, non. Le troisième contact est envoyé sur le filet, c'est 10-4. Effectivement, il y a eu une triple touche que l'arbitre n'a pas appelée. Au niveau 15 ans, les arbitres sont quand même plus permissifs. Effectivement. Un mot dans ça, moi qui n'appelle pas grand-chose qui laisse les équipes jouer. Donc, Yula Hébert au service. Service qui allait sur la ligne. Réception difficile encore une fois du Condor. On donne un ballon facile à Joliette. Mélodie. À Florence qui va au centre. C'est Molly. Frappe de Molly qui est envoyé dans le filet. C'est 5-10. Le numéro 14, au niveau de sa transition, était beaucoup trop lente en arrière de sa base. C'est pour ça qu'elle l'a envoyé au filet. Ils ont besoin de reculer, de faire une transition plus rapide pour rentrer en puissance dans le ballon. Bien observé. C'est le genre de choses justement que moi, j'ai pas la chance de voir. Donc, autour de la numéro 11, Mégane McDonald pour le Condor. Bon service. Beau joueur défensif de Molly pour sauver le point du côté des Libellules. Encore un beau plongeon de Molly. On vient en ligne arrière. C'est Anne-Sophie frappe du 3 mètres qui marque en 1. Personne n'a bougé en défensive du côté des Condors. Les balles au 3 mètres sont en balle facile. La fille souvent qui faisait être en 1 est en 6. L'objectif de quand on frappe du 3 mètres, c'est vraiment de viser le 1 profond. Et puis souvent, c'est en haut
service. Donc, réception à la numéro 7, Anne-Sophie Jacques, la passeuse du Condor. Contre-attaque bloquée par ce non-filet par Anne-Sophie. On vient au centre, Anne-Sophie frappe d'Anne-Sophie, puissante frappe. La défensive donne la difficulté au deuxième contact. On ne sera pas capable de récupérer, c'est 12-5. Donc, c'est vraiment la machine de Joliette qui commence à prendre vie. On a un temps d'arrêt justement appelé par Jean-François Mercier, l'entraîneur du Condor. Je vais me répéter, Condor remet trop de balles faciles. Il faut qu'ils les mettent en difficulté. Tantôt, ils ont fait travailler un petit peu plus loin. Fait qu'ils réussissaient à créer quelque chose. Là, ils redonnent des balles faciles. Si Joliette sont habiles au niveau du premier contact, ils ne réussiront pas à faire des points en balles faciles. Il faut qu'ils créent de l'attaque, balle après balle. C'est la différence justement entre les libellules et des matchs contre une équipe avec moins de contrôle, moins de puissance à l'attaque. On ne peut pas se permettre de donner des ballons faciles à ce niveau-là. Non, c'est ça. Puis plus que ça va monter en âge, pire que ça va être. Fait que moi, l'objectif que j'ai, c'est à chaque fois que j'ai une balle, même si c'est loin, il faut frapper la balle, même à faire une erreur, au moins d'après, donc créer de l'attaque. Maintenant, on cherche un rythme. En même temps, c'est un peu une expérience pour les Condors. Joliette, on le rappelle, ont remporté le championnat provincial 14 ans l'an passé. C'est dans le fond l'équipe à battre lors de ce match. En plus, ils ont gagné la semaine passée les provinciaux scolaires 16 ans. C'est donc une équipe parmi l'élite au Québec. Probablement pas souvent que les Condors affrontent ce genre d'équipe. Effectivement, les Condors, c'est un petit programme qui commence. Déjà qu'ils sont en première division pour eux, c'est déjà une belle expérience. Mais il ne faut pas qu'ils lâchent puis qu'à un moment donné, ils essaient de chercher un rythme. Donc, on reprend ce premier set. C'est Chloé Mélençon au service. Les libellules avancent par 7. C'est 12-5. Donc, réception difficile. C'est 13-5. Bon service flotteur. Très difficile à réceptionner. La fille a bougé un peu. Et la balle, malheureusement, elle est partie à l'extérieur. J'ai remarqué, par contre, que les pieds n'ont pas bougé lors de cette réception. C'est plus difficile. Pour la balle qui bouge dans le service flotteur, c'est qu'à la dernière seconde, elle bouge un peu. Il faut aller se placer en arrière, il ne faut pas bouger le plateau. Donc, il va en 4, remise de ce côté de Joliette. Florence passe à Anne-Sophie au centre, frappe d'Anne-Sophie qui vient marquer en 5. On voit ici que la puissance n'est pas nécessairement là, mais la personne a été à rentrer en bon angle, visée vers la ligne de côté. La fille n'a pas bougé en défensive, à rester plus en 5 sans bouger. S'il continue à faire ça, Joliette, ça va très bien pour eux. D'ailleurs, elle a même temps 9 points. Donc, on a une substitution. La numéro 12, Elsa Labonté, vient de faire son entrée en jeu. On vient avec Chloé Mélençon. Donc, réception difficile, overbump capté au centre. Le point marque, c'est 15-5. On voit que Joliette était très près au premier contact. La balle est revenue dessus. C'était très agressif. Ils ont mis la balle à terre au niveau du bloc. Ils étaient prêts. Très bon jeu. On vient avec Chloé au service. C'est maintenant 10 points d'écart. Sans service, réception au passeur, on va l'aller. Non, on donne un ballon facile. Contre-attaque, overbump. Encore une fois, Anne-Sophie gobe un ballon au filet et marque. C'est 16-5. Un des meilleurs serveurs que j'ai vu aujourd'hui. Service flatteur profond. Super dur à réceptionner. Il faut qu'elle reste les épaules en avant, qu'elle ne bouge pas. Si elle coupée à l'aide, la balle, on a vu, elle a 6-7 mètres. Très difficile de créer une attaque encore. On vient Chloé au service. Donc, réception à Anne-Sophie, attaque de la position 4, défensive de Joliette. On va donner un ballon facile au Condor, il faudra en profiter. Oh, non, la manchette est envoyée hors ligne, donc les Condors reprendront le service, c'est 6-16. On a vu au moins le Condor attaquer tout le terrain. La tête de Joliette qui est poussée, mais a ramené la balle loin. Ça crée une balle facile. Il ne faut pas qu'il lâche, c'est ça qu'il va faire, balle après balle. Donc, Noémie Rodrigue au service pour les Condors. Son équipe a besoin d'une séquence pour gagner confiance. Oh, et un beau service qui marque dans la piscine, c'est 7-16. Et on vient avec Noémie. Réception en touche difficile de Joliette. Contre-attaque du 3 mètres de Mélodie qui est récupérant défensive. On va au centre. La frappe qui est envoyée hors ligne, c'est 8-16. Très belle frappe du numéro 16. On voit qu'elle avait une belle transition. Elle frappe en puissance, même si c'était du 3 mètres. Excellent jeu. Donc, on vient au service pour Joliette avec Megan Burke.
Réception difficile, Manchette en ligne arrière. On va donner un ballon facile à Joliette. Contre-attaque immédiate d'Anne-Sophie. Encore une fois, Anne-Sophie Charette qui est très agressive au centre pour les libellules. Marque un troisième point un peu de la même manière. C'est la même chose, la réception est au 6 mètres, ça mètre, tu lèves les épaules. Il faut que tu stabilises la réception si tu veux réussir à avoir difficile. Donc un service qui flotte à l'extérieur, ça va permettre au Condor de respirer et de reprendre le service. C'est à la numéro 13, Camélia Rodrigue à venir servir. Réception à Florence, on va au centre Anne-Sophie, frappe d'Anne-Sophie, touche la bande blanche. Oh, belle réaction en défensive pour sauver le point, l'échange se poursuit. On vient Anne-Sophie, remise en touche en ligne à... Oh! On a joué de finesse, la touche a semblé décontenancée, la joueuse en défensive côté des Condors. Le ballon tombe sur la ligne et le point marque, c'est 18-9. Laurence Lortie au service pour les libellules. Donc, réception à Anne-Sophie. On vient en 4. La frappe de la numéro 3. Néliane Gilbert qui marque. C'est 10-18. On voyait que les libellules pensaient encore une balle facile, sauf qu'ils n'étaient pas prêtes en avant et la fille avait attrapé la balle. Il n'y avait aucun bloc qui s'est présenté en avant. Les filles doivent rester prêtes de Joliette au niveau du bloc. Donc, le numéro 7, Anne-Sophie Jacques au service. Un service qui va à l'extérieur. C'est 19-10. Impossible d'organiser une remontée en ratant son service. Ça fait partie aussi de la base du volleyball, malheureusement. Ça fait très mal quand tu sais par 7-8 points, tu arrives au service, tu essaies de chercher un rythme, tu manques ton service, qui est décourageant, les filles, tu vois que c'est pas facile. Anne-Sophie au service pour Joliette. Donc, réception au passeur. On va y aller en ligne arrière. Donc, la 13, belle frappe défensive de Florence à Youla. On va au centre à Molly. Frappe de Molly qui marque en 6. Il n'y avait pas de bloc. Ils bloquent toujours un bloqueur numéro 3. Ils doivent emmener un deuxième bloqueur parce que sinon, Joliette fait ce qu'il veut. Il tourne à gauche, tourne à droite. Il faut que tu leur mettes de la pression au bloc. Là, ils sont en confiance en ce moment. Anne-Sophie Charette au service. Donc, réception. On va donner un ballon facile aux libellules. Mégane à Florence. On s'en va en 4. La Mélodie qui doit s'ajuster. Défensive du Condor qui pourra organiser une attaque. On s'en va en 4. C'est la 12 qui s'ajuste. Ça frappe, rate la ligne. C'était bien passé à gauche du bloc. Petite erreur d'exécution par contre. C'est tout le point au Condor. Donc 21-10. Anne-Sophie au service. Réception à Anne-Sophie. On ramène au centre. La 3 frappe bloquée partiellement au filet par Molly. On va à 4. Mélodie frappe qui est envoyée dans le filet. C'est 11-21. Une des rares fois que Joliette n'a pas la balle en jeu. Ils font travailler tout tantôt. C'est une erreur sur 20 contacts. C'est quand même très bon là, pour leur niveau en 15 ans. Fait que, il n'y a pas vraiment de problème d'exécution au niveau de Joliette. S'ils continuent comme ça va bien aller. Autour de la numéro 12, Elsa Labontaine et servir. Réception difficile de Joliette. Anne-Sophie au centre. Frappe qui est récupérée en défensive par Anne-Sophie en ligne arrière du côté des libellus. On vient à Youla. Frappe bloquée partiellement et le ballon termine sa course hors ligne. C'est 22-11. C'est une des premières fois qu'elle a fait en deux. Je voulais faire une belle transition. Beaucoup plus en vitesse, en puissance qu'elle a frappé tantôt. Et effectivement, elle a réussi à marquer un point. Donc, Mélodie Bébarette au service pour les libellules. Un ballon qui termine sa course dans le filet. C'est 12-22. Néliane Gilbert au service maintenant pour le Condor. On va commencer à manquer de temps si on doit avoir une remontée immédiatement. Donc, réception à Florence. On va à Molly. Frappe qui est récupérée en défensive par le Condor. On envoie en ligne arrière. La 3 s'ajuste. Sa frappe est envoyée dans le filet. Donc, la passe était derrière la joueuse. La frappe malgré tout. Malgré, on voit encore les filles lèvent les épaules, gardent la balle aux 4 mètres, 5 mètres. Ils doivent envoyer la balle au filet. Il faut créer l'attaque parce que s'ils continuent comme ça, tu ne peux pas donner des balles faciles, balle après balle de ce niveau-là. Donc,
réception passeur. Anne-Sophie envoie au centre. C'est la 13 qui s'ajuste, Camélia. Elle frappe, donne la difficulté à la défensive de Joliette. On donne un ballon facile au Condor qui poursuit la pression. On s'en va en 4. La 4 défensive de Mélodie. À Florence, on vient à Mégane. Contre-attaque bloquée par le Condor. L'échange se poursuit. On va donner un ballon facile au Condor qui connaissent de bons moments. On s'en va Anne-Sophie en 2. La 11 type par-dessus le bloc récupéré par Mélodie. Donc était à droite de l'antenne. L'entraîneur n'est pas content, effectivement. La balle était correcte. Il l'appelle avec l'extérieur de l'antenne, mais elle est à l'intérieur. Mais au moins, ce que j'ai aimé de ce échange-là, 3 fois de fil, ils ont mis Joliette en difficulté, ils ont donné des balles faciles, ils ont trouvé de l'attaque. Il faut qu'ils continuent avec le rythme pour chercher le rythme pour le deuxième set. Donc, un service de Youla, réception difficile à l'extérieur. Victoire donc de 25-12 lors de ce premier set.